Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la retraite expliquée simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes typologies de trimestres. Il est essentiel de bien les distinguer pour comprendre le calcul de votre retraite. Vous avez tout d'abord les trimestres cotisés, qui sont directement issus de vos revenus professionnels. Ensuite, les trimestres assimilés vous protègent lors d'aléas de la vie, comme la maladie ou le chômage. Enfin, pour vous permettre de partir plus tôt, certains peuvent devenir des trimestres réputés cotisés. L'ensemble constitue vos trimestres validés. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, la retraite, et plus précisément les fameux trimestres. Vous pensez peut-être que c'est simple, on travaille, on accumule des trimestres et voilà. Eh bien, c'est un peu plus subtil que ça. Car non, tous les trimestres n'ont pas la même valeur. Comprendre ce qui se cache derrière, c'est vraiment la clé pour bien préparer son avenir. Imaginez un peu, vous ouvrez votre relevé de carrière, et là, victoire. Il est écrit noir sur blanc, 172 trimestres. C'est exactement ce qu'il vous faut. On se dit, super, je peux faire mes cartons. Sauf que, pas si vite, c'est un piège assez classique. Ce chiffre global, ce grand total, peut parfois cacher des détails qui changent absolument tout. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. D'abord, on va décortiquer le vocabulaire. Ensuite, on verra la différence essentielle entre les trimestres cotisés et les assimilés. Puis, je vous révélerai le petit secret des trimestres réputés cotisés. On appliquera tout ça au cas très concret de la carrière longue. Et pour finir, on verra comment vérifier tout ça sur votre propre relevé. Allez, on commence sans plus attendre. Bon, première étape, le vocabulaire. Pour bien comprendre son relevé de carrière, il faut parler la même langue que l'administration. C'est un peu comme apprendre les règles d'un jeu avant de commencer la partie. Une fois qu'on maîtrise les termes, tout devient beaucoup plus simple. Le premier terme, c'est le trimestre validé. Pensez-y comme le total général, la somme de tout. Ça inclut les trimestres que vous avez obtenus en travaillant, bien sûr, mais aussi ceux qu'on vous a accordés pendant des périodes de chômage, de maladie et même les majorations pour enfants. C'est le chiffre qu'on voit en premier. Mais attention, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On arrive maintenant au cœur du sujet, la distinction fondamentale entre les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. C'est vraiment les deux grandes familles de trimestres. D'un côté, il y a ceux qui viennent directement de votre travail, et de l'autre, ceux qui relèvent de la solidarité nationale. Pour faire simple, la différence est là. Les trimestres cotisés, c'est la récompense directe de votre travail. Vous touchez un salaire, des cotisations sont prélevées, et hop, ça génère des droits. Les trimestres assimilés, eux, c'est différent. Ils sont offerts par la collectivité pour que vous ne soyez pas pénalisé pendant certaines périodes où vous n'avez pas pu travailler. Alors, comment on obtient un trimestre cotisé ? Attention, petite idée reçue à corriger, ça ne dépend pas du nombre de jours ou de mois travaillés. Non, tout est basé sur le revenu. Pour valider un trimestre, il faut avoir gagné l'équivalent de 150 heures payées au SMIC. Et bien sûr, on ne peut pas en valider plus de 4 par an, même si on a un salaire très élevé. Et le trimestre assimilé, comment ça marche ? Eh bien lui, il n'est pas lié à un salaire, mais à une situation. C'est un peu le filet de sécurité du système. Vous vivez une période de chômage, un congé maladie, un congé maternité, eh bien la solidarité nationale intervient pour que ces moments ne créent pas un trou dans votre carrière pour la retraite. Et des situations comme ça, il y en a plusieurs. Par exemple, 50 jours de chômage indemnisé, ça vous donne un trimestre. Pour la maladie, c'est un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. Ça couvre aussi bien sûr la maternité, le service militaire à l'époque, ou des situations plus difficiles comme l'invalidité ou un accident du travail. Chaque situation a ses propres règles du jeu. Bon, on a vu les cotisés et les assimilés. Mais attention, il y a une troisième catégorie, une sorte de catégorie hybride, un peu secrète, les trimestres réputés cotisés. Et ça, c'est la notion à connaître absolument, surtout si vous rêvez de partir un peu plus tôt à la retraite. Regardez bien ce tableau, il est essentiel. Il nous montre que certains trimestres assimilés peuvent être considérés comme des cotisés pour certains dispositifs, comme la carrière longue. Mais attention, ce n'est pas illimité. Pour le chômage, la maladie, c'est plafonné à 4 trimestres sur toute une vie. L'invalidité, c'est 2. La seule grande exception, ce sont les trimestres de maternité. Eux, ils sont tous pris en compte sans limite. Alors justement, parlons-en de cette fameuse retraite anticipée pour carrière longue. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, voyons comment ça s'applique concrètement. C'est comme une checklist à valider point par point. Pour la carrière longue, il y a 3 conditions, 3 verrous à faire sauter. 1. Il faut avoir commencé à travailler jeune et avoir déjà quelques trimestres en poche avant un certain âge. 2. Il faut avoir le nombre total de trimestres validés que votre génération doit attendre. Et 3, et c'est là que ça se corse, dans ce total, il faut avoir un nombre minimum de trimestres cotisés et réputés cotisés.
Voilà, c'est ça le point le plus important à retenir de toute cette explication. Pour un départ anticipé, on ne se contente pas de regarder le grand total de trimestres validés. Non, on fait un tri, on refait les comptes. On ne garde que les trimestres qui viennent du travail et les fameux réputés cotisés en respectant bien leur plafond. C'est pour ça que 2 personnes avec 172 trimestres n'ont pas forcément les mêmes droits. Bon, à cette théorie, maintenant c'est à votre tour de passer à la pratique. La meilleure chose à faire, c'est de vous connecter et de télécharger votre relevé de carrière. C'est votre histoire professionnelle, votre tableau de bord personnel. Il faut se l'approprier. Quand vous l'aurez sous les yeux, ça ressemblera un peu à ça. Vous verrez des lignes pour chaque année. Pour savoir si un trimestre est assimilé, cherchez une mention comme assimilable ou une période sans revenu associé, comme ici pour le chômage. A l'inverse, un trimestre cotisé sera toujours lié à un salaire sur lequel des cotisations ont été versées. C'est assez facile à repérer. Et si en regardant vous vous rendez compte qu'il manque un petit boulot d'été ou qu'il y a une erreur, surtout pas de panique, tout est prévu. Il suffit de vous connecter à votre espace en ligne, d'utiliser l'outil de mise à jour et de joindre les documents qui prouvent votre activité. Le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Cette phrase, elle résume tout. N'attendez pas la veille de votre départ pour vous y pencher. En vérifiant votre relevé régulièrement, plusieurs années à l'avance, vous vous donnez le temps de corriger tranquillement ce qui doit l'être. C'est la meilleure assurance pour partir l'esprit serein et sans mauvaise surprise. Alors, le moment est venu de faire le point, non ? Vous avez maintenant toutes les clés pour lire votre relevé de carrière comme un pro. Il est disponible en ligne, à quelques clics. C'est le bon moment pour prendre les choses en main et construire votre avenir sur des bases solides. Pour aller plus loin, faire le point sur votre situation personnelle ou être accompagné pas à pas dans la constitution de votre dossier, rendez-vous dès maintenant sur notre site pédagogie-retraite.fr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle instruction retraite.